Si la France est en retard, à Londres, ça existe depuis 30 ans. Aujourd'hui, plusieurs banques 100% islamiques ont pignon sur rue et une vingtaine d'autres proposent des produits charia compatibles. Le quotidien des musulmans outre-Manche a changé. Le Coran est très clair sur les profits. En fait, il encourage la réalisation de profits grâce au commerce. Dans le Coran, il est dit « Faites des profits grâce au commerce, mais ne prenez pas de taux d'intérêt ». Si les banques islamiques ont pu trouver leur place en Grande-Bretagne, c'est qu'elles ont reçu le soutien des gouvernements. Ici à Londres, nous sommes l'une des capitales les plus ouvertes et les plus accueillantes de la planète, et nous sommes le plus grand centre de finance islamique dans le monde occidental. Le Royaume-Uni n'est pas le seul pays occidental à avoir adopté la finance islamique. Il y a aussi le Luxembourg, la Suisse ou encore les États-Unis. Mais le marché est dominé par les pays du Golfe et les pays d'Asie du Sud. Iran, Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Émirats Arabes Unis et Malaisie. Le monde de la finance islamique, c'est aujourd'hui 2000 milliards d'euros. Des sommes qui paraissent colossales. Pourtant, ça n'est qu'un tout petit morceau du gâteau de l'industrie financière, moins de 1%. Mais comment fonctionne cette finance? Quels en sont les principes? Comment savoir que ces produits financiers sont bien halal, comme peut l'être la nourriture? Ceux qui certifient ces produits, on les appelle des érudits, des savants en religion islamique. Ils sont un peu le garant de la qualité et de la rigueur des produits de la finance islamique. Sans eux, il n'y a pas de finance islamique. Voilà. De diluer le risque, c'est-à-dire... Aujourd'hui, ils vérifient la conformité d'une assurance vie à la charia. Sur un profil très risqué, parce que c'était de l'equity. Alors, tu peux expliquer. On va devoir demander aux gestionnaires de fonds de retirer la partie impure, la partie dite impure, de ce fonds. Impure, c'est-à-dire non conforme aux règles du Coran. La finance islamique trouve ses origines au 7e siècle dans les textes sacrés. Dieu réduira à néant le profit usuraire et fera fructifier le mérite des aumônes. Dieu n'aime pas tout impie endurci et tout pécheur. Cette chose-là, elle est très métaphorique dans le Coran et on la voit aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait que des économies aussi fortes, comme les économies américaines, occidentales, etc., ces grandes usines qui font des grands bénéfices, c'est-à-dire ils licencient par milliers leurs travailleurs. Ils ne comprennent pas comment ils sont mis à la porte. Tout simplement, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de ces grands marchés boursiers qui sont devenus fous. La spéculation financière est donc interdite. C'est l'un des 5 principes de la finance islamique. Les autres, interdiction de l'usure bien sûr, mais aussi interdiction d'investir dans certains secteurs. Le porc, les jeux de hasard, le tabac, l'alcool, la pornographie ou les armes. 4e principe, les transactions doivent être fondées sur une activité réelle et bien concrète. Enfin, si le prêteur et l'emprunteur partagent les profits, ils se répartissent aussi les pertes, quand il y en a. C'est une finance responsable, c'est-à-dire elle investit, c'est-à-dire elle reste toujours, elle garde toujours en observation que l'argent reste toujours un moyen et pas une finalité. Alors tu peux expliquer ce que c'est que le... Quand les produits financiers respectent bien ces règles, ces érudits donnent un certificat, une sorte de label halal. Mais aujourd'hui, il y a peu de produits à certifier.